la semaine de l'évolution professionnelle. Cette semaine, elle s'adresse aux entreprises, aux salariés du secteur privé et aux indépendants. Et elle est organisée donc du lundi 12 octobre au 16 octobre par le réseau des CIBC et par le réseau de l'APEC, donc qui sont deux opérateurs du conseil en évolution professionnelle à destination des salariés et des indépendants. Excusez-moi, n'importe quoi avec le PowerPoint. L'idée de cet événement, c'est de vous proposer un événement 100% digital qui soit gratuit et que vous puissiez y accéder facilement tout au long de cette semaine à différents horaires. Donc là, on vous propose une petite séance particulière qui s'appelle Allô, mon conseil en évolution professionnelle. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous ayez la parole, que vous puissiez poser les questions qui vous préoccupent, de manière à ce que moi, je puisse y répondre de manière immédiate ou voir ensemble s'il serait plutôt pertinent que vous rencontriez un conseiller. Pour me présenter, donc moi je m'appelle Amélie Culot, je suis manager du service de conseil en évolution professionnelle pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui m'empêchera pas de répondre à vos questions si vous n'habitez pas ou vous ne travaillez pas en Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment. Donc ici, c'est des types de questions qu'un certain nombre de salariés d'indépendance se posent. Vous pouvez évidemment poser d'autres questions. L'idée, c'est simplement de dire qu'on peut tout aborder, à la fois des reconversions, des évolutions professionnelles, de la création d'entreprise, une envie de valoriser ses compétences, une envie de quitter son emploi pour tenter une nouvelle aventure. N'hésitez pas vraiment à exprimer ce qui vous passe par la tête et à poser des questions concernant votre situation. Je vous propose de prendre la parole, hein. On va vraiment avoir ce temps-là ensemble de questions-réponses. Ça se voulait vraiment être assez concret, cette session. Et puis après, en fonction de vos besoins, je vous présenterai plus en détail ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait prendre la parole pour poser une première question? Alors, soit dans le chat, soit en ouvrant votre micro, hein. Je vous rappelle que votre micro est coupé. Alors, je vois personne derrière la webcam. J'espère que je suis pas en train de parler toute seule. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes connecté aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que vous interrogez sur votre avenir professionnel? Y a-t-il des dispositifs, des sujets que vous voudriez aborder en particulier? Ok, bon, bah, pas de questions pour l'instant, si je comprends bien. Donc, ce que je vous propose en attendant, c'est de vous présenter un petit peu ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, de manière à ce que vous puissiez voir si c'est très utile. Donc, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un processus d'appui pour les salariés et les indépendants pour vous permettre de faire le point sur votre situation professionnelle. Donc, en général, l'idée, c'est de bénéficier d'un service qui est gratuit, confidentiel, neutre, accessible à tout le monde et qui soit impartial avec un professionnel de l'orientation. Donc, on fait d'abord un point sur votre situation, c'est-à-dire où vous en êtes, quelles questions vous posez. Et puis ensuite, l'idée, c'est de vous aider à construire une stratégie d'évolution. Alors l'évolution, ça concerne tout et tout le monde, c'est-à-dire que ça peut être je suis bien dans mon travail, mais j'ai envie d'évoluer en interne et d'avoir des missions supplémentaires ou de changer de poste. Et j'ai besoin de me préparer pour présenter tout ça à mon employeur, l'argumenter et essayer d'améliorer mes chances de décrocher des nouvelles perspectives. Ça peut être j'en peux plus de mon travail et je voudrais vraiment changer, mais je sais pas exactement ce qui me conviendrait, ou j'ai quelques idées, mais j'aurais besoin d'être guidée, accompagnée. Euh, Ça peut être j'ai un projet de formation, mais je voudrais le financer parce que j'ai pas les moyens
la formation qui dure plusieurs mois, j'ai fait un devis et ça me paraît pas abordable, j'ai un compte personnel de formation, mais je sais pas vraiment comment m'en servir. Voilà, c'est toutes ces questions un petit peu qui tournent autour des thématiques de l'emploi et de la formation. Donc, en France, vous avez 5 opérateurs en fait qui peuvent vous accompagner et vous guider sur vos questions d'évolution professionnelle. Vous avez l'opérateur CIBC, qui est un groupement avec plusieurs acteurs. Donc nous, on s'adresse particulièrement aux salariés et aux indépendants. Vous avez aussi l'APEC qui s'occupe principalement des salariés qui sont cadres ou des jeunes diplômés cadres ou des cadres en recherche d'emploi. Pôle emploi s'adresse particulièrement aux personnes qui sont en recherche d'emploi. Pour les missions locales, pour les jeunes de moins de 26 ans, ce sont les missions locales qui sont chargées de cette mission de conseil en évolution professionnelle. Et pour les personnes qui sont en situation de handicap, eh bien c'est Cap Emploi qui a cette mission. Donc vous avez 5 opérateurs à votre disposition et suivant votre situation, vous pouvez bénéficier de ce service gratuit et avoir un conseiller qui peut vous guider dans vos démarches. Alors, Cécile, donc comme je l'expliquais à l'instant, le conseil en évolution professionnelle s'adresse vraiment à tout le monde. Maintenant, il s'agit juste de trouver l'opérateur qui peut s'occuper de vous. Donc, si vous n'avez aucune activité professionnelle actuellement, c'est Pôle emploi qui va pouvoir vous accompagner dans vos démarches. Après, si vous retrouvez un emploi, ne serait-ce qu'à temps partiel, eh bien, vous pouvez vous adresser plutôt au groupement CIBC qui est présent sur plusieurs régions de France. Donc, ça dépend en fait de sa situation. Si vous allez sur le site mon-cep.org, eh bien, en fonction de votre situation, vous pouvez savoir quel est l'opérateur le plus adapté pour vous. Alors, pour les personnes qui sont fonctionnaires, malheureusement, alors le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, il existe pour tout le monde. Simplement, France Compétences, qui est une instance nationale de régulation et de mise en place de la formation professionnelle, a mandaté un certain nombre d'acteurs. Et aujourd'hui, dans la fonction publique, c'est votre service RH et vos structures de mobilité interne qui sont désignés pour mettre en place ce conseil en évolution professionnelle. Ce qui fait que nous, on ne peut pas accompagner les personnes qui sont titulaires de droit public. On a la possibilité d'accompagner que les personnes qui ont un contrat de droit privé. Aussi et surtout parce qu'il y a des dispositifs en tant que fonctionnaire que vous ne pouvez pas mobiliser et que nous ne sommes pas spécialisés dans le droit public. Donc on risquerait en plus de pas forcément être de bons conseils. Vous travaillez dans la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière. Après, je peux peut-être identifier une structure qui pourrait répondre à vos questions. Hospitalière, ok. Ben, pour l'hospitalier, effectivement, c'est le service RH de, de l'institution. Et après, il y a un interlocuteur qui est dédié au champ de la formation, qui est l'ANFH. ANFH, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une structure qui gère les financements des formations pour les fonctionnaires. Mais pour l'instant, c'est internalisé, quoi. C'est les établissements qui sont censés mettre en place ce service de conseil. Alors, Delphine, dans le cadre d'un futur déménagement à Clermont-Ferrand, est-ce que vous pouvez me renseigner sur le marché de l'emploi actuel, les salaires et les entreprises qui recrutent? Oui, alors ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Alors moi, tout de suite, je vais pas pouvoir vous dresser un bilan de l'activité économique sur le bassin de Clermont-Ferrand, parce que ça prendrait beaucoup de temps, voilà. Mais par contre, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, hein. On a deux structures sur Clermont-Ferrand. Il y en a une à Clermont même et une à Chamalières, qui est à 2-3 kilomètres de Clermont-Ferrand, avec des conseillers expérimentés qui peuvent vous renseigner. Simplement, quand vous allez appeler, je vais vous donner le numéro de la plateforme nationale, il faut que vous ayez une adresse ou que vous travaillez en Auvergne-Rhône-Alpes pour pouvoir bénéficier d'un rendez-vous. Sinon, la plateforme va vous donner un rendez-vous proche de chez vous.
Donc après, c'est vrai que certainement, il faudrait avoir déjà votre adresse à Clermont-Ferrand pour pouvoir même avoir un rendez-vous téléphonique avec un conseiller de Clermont-Ferrand. Sinon, la plateforme risque de vous donner un rendez-vous d'abord sur votre lieu encore d'habitation avant même votre déménagement. Et là, du coup, le conseiller, il pourra vous renseigner, mais peut-être qu'il connaîtra un peu moins bien le bassin de l'emploi de Clermont si aujourd'hui votre logement est loin de Clermont-Ferrand. Après, je sais pas si. Donc, du coup, hop, voilà, j'en profite pour ceux qui souhaiteraient bénéficier d'un rendez-vous. Donc, ce rendez-vous peut avoir lieu en présentiel, hein, dans un bureau à proximité de chez vous. En fait, il y a des conseillers sur la France entière, hein, et le service de conseil en évolution professionnelle, il se veut de proximité, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des sites un petit peu éparpillés sur tout le territoire. Donc vous pouvez appeler la plateforme, elle est ouverte toute la journée de 8h à 19h et même le samedi matin. Et là, en fonction de votre lieu de travail ou de votre lieu d'habitation, l'opérateur téléphonique pourra vous fixer rendez-vous avec un conseiller. Et ces rendez-vous donc peuvent être faits, comme je vous disais, soit en présentiel dans un bureau, en individuel, soit en visio, soit par téléphone. Donc vous aurez le choix de la modalité, vous verrez ce qui vous convient le mieux et les horaires qui pourraient être en adéquation avec vos contraintes quotidiennes. Donc n'hésitez pas à contacter ce numéro si à l'issue de cet échange vous vous dites que ça vous serait utile. Bonjour Philippe, bienvenue. Bon, Je coupe votre micro pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous vous posez des questions sur est-ce que vous avez un projet, une envie? Est-ce que vous souhaitez plutôt faire le point sur vos compétences et voir comment vous pourriez les valoriser? Ça peut être aussi, je travaille depuis 20 ans dans la même entreprise, j'ai accumulé beaucoup d'expérience, mais aujourd'hui, si je devais parler de mes compétences, ben, je ne saurais pas forcément comment les mettre en avant. C'est vraiment tout ça le conseil en évolution professionnelle, c'est se renseigner sur le marché de l'emploi, c'est valoriser son profil, c'est construire un projet, c'est simplement faire un point et avoir un professionnel à votre écoute pour échanger sur les questions que vous vous posez. On accompagne aussi les personnes qui veulent se former sur trouver des financements, des personnes qui, vous savez que le gouvernement depuis la fin de l'année dernière a mis en place un dispositif qui permet aux personnes de démissionner pour un projet de reconversion ou de création d'entreprise et d'ouvrir des droits à l'allocation chômage. Donc le conseil en évolution professionnelle accompagne aussi les personnes qui veulent mobiliser ce dispositif. Donc c'est assez large. Donc n'hésitez pas, y a pas de mauvaises questions en fait, hein. Profitez d'avoir quelqu'un là à votre disposition et n'hésitez pas à poser vos questions. Donc soit en activant votre micro, soit en posant une question dans le chat. Alors qu'est-ce qui vous a amené à vous connecter aujourd'hui? Est-ce que c'était plutôt par curiosité? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous questionne depuis quelque temps et vous aimeriez passer un peu à l'action et rencontrer un conseiller? Alors, bah, je vais vous poser une petite question. Est-ce que aujourd'hui vous êtes satisfait de votre situation de travail? Je vous laisse répondre dans le chat. Non, personne n'a envie de me répondre. Il faut me laisser derrière de ma webcam comme ça. Alors, je ne répéterai pas votre réponse. Ah voilà. Donc, je vois que certaines personnes ne sont pas totalement satisfaites de leur situation de travail. Les autres, aujourd'hui, votre situation vous convient? Si oui, c'est très bien. Ah voilà, d'accord. Donc là, il y a quelqu'un dans le chat qui parle de chômage partiel. Donc c'est vrai que les personnes qui sont en chômage partiel, bien, quand on voit son activité diminuer et que ça dure dans le temps, c'est vrai qu'au quotidien, on peut, excusez-moi, il y a quelque chose qui s'est affiché sur l'écran. Au quotidien, on peut ressentir de l'ennui, se sentir un peu moins dans une dynamique quand on avait l'habitude d'aller au travail tous les jours et d'avoir des missions, des tâches à réaliser. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de voir comment vous pourriez mettre à profit cette période un petit peu d'accalmie. Et puis quand il y a chômage partiel,
pour certains, parfois, ça peut vouloir dire que l'entreprise peut connaître des difficultés, puisque une baisse d'activité. Donc, rencontrer un conseiller, c'est aussi intéressant, peut-être pour eh bien ne pas peut-être un peu moins subir sa situation et commencer à préparer la suite. Ben, si à la fin de mon chômage partiel, je reprends une activité totale et que l'activité continue très bien, si par contre l'activité est mise à mal, est-ce que j'ai pas déjà un peu préparé des billes dans mon panier? Est-ce que je me suis pas, je sais pas, j'ai repéré des formations qui pourraient m'intéresser pour compléter mes compétences, euh, alors soit au service de mon entreprise, parce que peut-être que l'entreprise va avoir besoin de développer une autre activité, d'autres produits, soit pour préparer aussi à l'extérieur de mon entreprise et pouvoir postuler ailleurs le cas échéant. C'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis, le gouvernement a permis aussi de débloquer des fonds de formation supplémentaires pour les personnes qui sont en chômage partiel, de manière à ce que vous puissiez utiliser ce temps d'activité partielle pour vous former. Donc les conseillers peuvent aussi vous aider peut-être à cibler des formations qui seraient utiles pour vous dans cette période d'activité un peu plus calme. Alors, j'ai une autre personne qui me dit qu'elle est actuellement en train de réfléchir à une éventuelle reconversion et qu'elle travaille dans la même entreprise depuis 11 ans et qu'elle se pose des questions sur ce qu'elle pourrait faire maintenant. D'accord. Eh bien voilà, est-ce que vous avez des... Donc vous venez par curiosité. Ah d'accord, vous avez regardé un petit peu différents webinaires. D'accord. Donc effectivement, le conseiller, on peut même le rencontrer avant même d'avoir décidé de se reconvertir, parce que le conseiller peut vous aider à voir si votre projet il est faisable, vous donner des infos, vous informer sur vos droits, et peut-être que ça va vous éclairer et vous permettre de vous dire, moi, j'ai accompagné aussi de nombreuses personnes qui se posaient des questions sur la suite de leur parcours, qui parfois avaient envie de se reconvertir. Et ce que j'ai constaté, c'est que des fois, les personnes, elles connaissaient pas tout le champ des possibles. C'est-à-dire que des fois, elles avaient une vision de ce qui existe et elles connaissent pas forcément tous leurs droits. Et quand on les informe aussi sur les dispositifs et ce qui existe en France, elles se disent ah bah tiens ça j'y avais pas pensé, peut-être que je vais pouvoir activer ça ça ça. Et puis ensuite, le conseiller, il peut aussi vous aider à tester la faisabilité du projet, parce que quand on se reconvertit, ben, c'est pas une démarche facile, on se pose beaucoup de questions, ça peut être insécurisant, et pouvoir se dire, ben là-dedans, il y a un potentiel, il y a du travail, je me renseigne, je sais qu'il y a de la clientèle pour ça, ou qu'il y a de l'offre d'emploi pour ça. Voilà, vous pouvez avoir un professionnel qui vous aide aussi à obtenir les bonnes informations et à prendre une décision qui est pas toujours facile, mais avec le plus d'outils possible. Alors, réflexion en cours sur une reconversion professionnelle. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait vous aider en fait sur cette réflexion en cours? Puisque j'entends qu'il y a une envie de changement. Et de quoi vous auriez besoin pour savoir si vous changez ou si vous changez pas? Quel dispositif en cas de reconversion et aussi quel domaine d'activité éventuellement? Ah oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc des dispositifs, il y en existe plusieurs. Donc vous avez vu cette semaine, on vous parle de dispositifs démissionnaires, on vous parle de congés, de comptes personnels de formation, on vous parle de, de projets de transition professionnelle. Il existe tellement de façons de financer un projet, mais tout avec des conditions particulières. Ça peut être assez complexe. Et puis après, se renseigner sur le marché de l'emploi, ben, si vous voulez, nous, professionnels, on a des outils, on a des moyens de connaître le marché et le potentiel sur le marché. Donc c'est vrai que c'est des outils qu'on peut trouver pour la plupart sur Internet, hein, mais c'est vrai que si on ne sait pas qu'ils existent, c'est difficile de les utiliser. C'est pour ça que le conseil en évolution professionnelle, on parle de stratégie de projet, parce que c'est vraiment vous aider à balayer plusieurs options et vous aider à choisir l'option qui conviendra le mieux à votre situation. Et c'est vrai que c'est jamais forcément la même en fonction de ce que vous vivez dans votre travail, de vos expériences et aussi des dispositifs qui sont mobilisables. Donc, j'essaye de voir avec mes compétences et mes envies ce qui me serait possible de faire.
Et oui, bah oui, c'est vrai que quand on a envie de changer, on n'est pas obligé d'enterrer toutes les compétences qu'on a développées au cours de son parcours, mais on peut rebondir en les utilisant. Et c'est vrai que c'est là qu'on peut aussi être un peu déstabilisé parce qu'on se dit, bah, je sais faire plein de choses, ça fait longtemps que je l'ai fait, mais si je devais les utiliser ailleurs, autrement, dans un autre contexte, pour un autre métier, eh bien, comment je ferais? Et puis, peut-être que j'aurais besoin de compléter ces compétences pour accéder à un autre métier. Donc c'est vrai que le conseiller peut vous aider aussi à faire ça. C'est-à-dire déjà bien faire le point sur vos compétences. Moi, j'ai accompagné des centaines d'individus et je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on sait faire quelque chose et qu'on le fait tous les jours dans son travail et qu'on le fait même très bien qu'on sait en parler et qu'on en a conscience. Parce qu'on l'a tellement fait de nombreuses fois qu'à la fin, on fait même plus attention et on se rend même plus compte que ça fait partie de nos compétences. Donc parfois, c'est super intéressant d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on sait faire. Ensuite, mettre en perspective ce qu'on sait faire avec le marché de l'emploi pour pouvoir se dire, mais attends, ce que je sais faire, je peux le vendre, à qui je peux le proposer, comment je peux le proposer. Et puis si j'ai vraiment plus envie de faire ça, peut-être que je vais pouvoir réutiliser certaines de mes compétences, mais que je vais devoir les compléter. Donc c'est toujours un bon point de départ en fait, de pouvoir faire le point sur ce que je sais faire, peu importe si c'est pour changer ou si c'est pour le valoriser ailleurs, c'est toujours intéressant de se dire bon c'est quoi mes compétences. Et une fois que je le sais, Et une fois que je le sais, eh bien, je me dis, bon, comment je peux les agrémenter et comment je les valorise et est-ce que je me forme. Alors, Floriane, afin d'utiliser les aides supplémentaires débloquées, ou est-ce que c'est par des organismes que l'employeur sont informés? Alors, Floriane, elle parlait des aides qui sont spécifiques pour les personnes qui sont en chômage partiel et qui souhaitent se former. Euh, alors, je réfléchis. C'est la dernière fois que je suis allée voir ça, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais effectivement, il me semble qu'il faut mettre l'employeur dans la boucle parce que il faut pouvoir prouver que vous êtes bien au chômage partiel pour bénéficier de ces aides spécifiques. Et donc, pour pouvoir prouver que vous êtes bien au chômage partiel, c'est sur la base de la déclaration de l'employeur, puisque c'est lui qui déclare à la directe qu'il y a une activité partielle dans l'entreprise. Donc, pour mobiliser les fonds supplémentaires débloqués spécifiquement pour les salariés en chômage partiel, pour moi, l'employeur doit être dans la boucle parce qu'il y a une double déclaration obligatoire de chômage partiel. Par contre, si ensuite vous voulez faire des actions de formation en dehors de votre temps de travail, en mobilisant d'autres fonds qui ne sont pas spécifiquement dédiés, là, l'employeur n'a pas besoin d'en être informé. Oui, donc effectivement, le bilan de compétences. Hein, le bilan de compétences, c'est un dispositif, hein, c'est une prestation plutôt, hein, qui peut permettre aussi de réfléchir à la construction de son projet. Hein, quand on se dit je voudrais bien changer, mais je sais pas trop pour faire quoi, ou j'ai plusieurs idées, mais j'ai besoin de les approfondir, ou j'ai vraiment besoin de faire le point sur mes compétences, le bilan de excusez-moi, hop, j'évite de vous éternuer dans les oreilles, ça sera plus sympathique. Donc du coup, oui, le bilan de compétences peut être aussi une option envisageable. Donc le bilan de compétences, à l'inverse du conseil en évolution professionnelle, c'est une prestation qui est payante. Hein. Vous avez des structures sur toute la France qui peuvent proposer ce type de prestation. Et pour la financer, vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation. Donc après, à voir aussi en fonction des questions que vous vous posez et de vos besoins, qu'est-ce qui peut le mieux répondre à vos attentes. Oui, je connais beaucoup d'organismes de bilan de compétences qui sont sérieux en Auvergne-Rhône-Alpes. Ma difficulté aujourd'hui, c'est que je ne peux pas communiquer dessus, puisqu'aujourd'hui, nous sommes mandatés par une instance qui s'appelle France Compétences. Et le service de conseil en évolution professionnelle, c'est un service public. Et dans le cadre de ce service public, je dois rester neutre. Je n'ai pas la possibilité de vous conseiller un organisme plutôt qu'un autre. Donc, en général, quand on veut tomber sur un bon organisme, l'idée c'est d'aller sur votre compte personnel de formation, de regarder un petit peu les organismes de bilan
qu'il y a autour de chez vous. Et puis d'être vigilant sur ce qui vous est proposé. Quel type d'accompagnement, quelle durée, quelles sont les modalités, est-ce que c'est du présentiel, du distanciel, est-ce que c'est en collectif, en individuel, quels sont aussi les profils des conseillers, des consultants qui pratiquent le bilan, pour savoir un petit peu à quel professionnel vous avez affaire. Et puis après, vous en sélectionnez quelques-uns. Et il est bon en général d'en rencontrer en rencontrer deux minimum, voire trois, puisque en fait moi j'étais conseillère en bilan de compétences il y a quelques temps, et je sais que quand je rencontrais les gens, ce qui était important pour eux pour choisir leur organisme de bilan, c'était aussi de se sentir en confiance avec la personne qui allait les accompagner. Du coup, en tout cas, ça c'était un critère très important pour les gens parce que on passe beaucoup de temps avec son conseiller et du coup il faut se sentir à l'aise avec ce conseiller. Donc, rencontrer plusieurs organismes, ça peut permettre aussi de comparer à la fois ce qu'on vous propose, mais aussi de vous voir si vous vous sentez bien avec la personne qui va vous conseiller. Et puis après, ben, de comparer aussi un petit peu les tarifs. Voilà. Moi, si je devais vous alerter, parce que je peux pas vous conseiller un organisme, par contre, je pourrais vous alerter sur le fait qu'il faut être vigilant. Aujourd'hui, on trouve beaucoup d'organismes qui proposent du bilan de compétences. Euh, Faites attention aux prestations qui sont totalement en distanciel. Et puis, comparez les tarifs. Et n'hésitez pas à regarder, ben, à même tarif, qu'est-ce qu'on vous propose. Est-ce qu'on vous propose aussi une prestation qui est assez personnalisée, assez individualisée pour répondre à vos besoins? Voilà. Ok, donc j'entends reconversion, j'entends bilan de compétences, j'entends je m'ennuie, je réfléchis, j'entends j'ai envie de me former. Euh, Est-ce que il y a des choses en particulier que vous voudriez aborder? D'autres questions qui vous ont traversé l'esprit? Non? Alors, du coup, moi je vais présenter un petit peu plus le conseil en évolution professionnelle. En fait, c'est un conseil qui est en deux niveaux de service. Vous avez un premier rendez-vous individuel avec un conseiller. C'est un rendez-vous de conseil personnalisé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rencontrer un professionnel de l'orientation et d'arriver comme vous êtes, avec les questions que vous posez. C'est vrai que parfois, quand on réfléchit à la suite de son parcours, on peut avoir, moi je sais que j'ai rencontré des personnes, alors il y en a certaines, elles étaient pleines d'envie, plein d'idées, mais finalement trop d'idées. Et on a du mal à faire le tri parce que il y a plein de trucs qui nous plaisent en réalité. Mais entre j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai plein d'intérêts et il faut que je gagne ma vie avec une activité professionnelle, ben, parfois il faut trouver un juste milieu, donc c'est un chemin à parcourir. J'ai rencontré aussi des personnes qui étaient vraiment dans le brouillard et qui venaient me voir en me disant, bah voilà, moi je sais que ça me convient plus, ou en tout cas, quand je réfléchis à mon avenir, je sais que je veux pas rester dans cette situation professionnelle encore pendant longtemps et j'ai envie de préparer un petit peu la suite. Donc, il y a des personnes, elles se sentent pas dans l'urgence de changer. Par contre, elles savent que ce qu'elles font aujourd'hui, elles n'auront pas envie de le faire pendant encore 10 ou 15 ans. Et c'est vrai que maintenant, les situations professionnelles, elles évoluent beaucoup. C'est de plus en plus rare de trouver des personnes qui restent toute leur vie dans la même entreprise. Déjà parce qu'on a un marché de l'emploi qui bouge et il y a des entreprises qui durent pas pendant toute la vie. Et puis aussi parce que les gens bougent de plus en plus. Hein, il y a cette volonté. Moi, j'ai rencontré des personnes qui ont eu plusieurs métiers dans leur vie, qui ont créé des entreprises, qui se sont formées, qui se sont reconverties. Et puis, j'ai rencontré aussi des personnes qui sont pluriactives, hein, donc qui ont plusieurs emplois ou qui ont même plusieurs casquettes, hein, qui sont salariés d'une part et puis qui ont créé une entreprise par ailleurs et qui exercent plusieurs activités. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont pluriactifs, qui ont plusieurs casquettes professionnelles? Non, a priori non. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà imaginé?
d'avoir soit plusieurs emplois dans des domaines différents, soit d'avoir un emploi salarié et une activité partielle d'entreprendre. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manquerait pour passer à l'action? Ah oui, d'accord. Plusieurs expériences dans des milieux différents, mais pas en même temps. Ok. Donc effectivement, c'est ce que je disais, les expériences professionnelles, elles sont riches et finalement, on teste des choses. Et c'est vrai que quand on a testé plusieurs milieux différents, eh bien, on a capitalisé beaucoup de compétences et parfois, c'est difficile d'arriver à les valoriser, je trouve. Parce que des fois, on se sent un peu comme un couteau suisse et puis après, on sait plus comment présenter tout son parcours. D'accord. Donc, Johanna, je vois qu'il y a une envie d'entreprendre, mais dans quoi? Ok. Donc là, c'est vrai que c'est pareil, hein, dans le conseil en évolution professionnelle, on peut aussi vous accueillir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet ou une idée, hein. Ça, c'est important, hein. Vous pouvez arriver et simplement exprimer que vous avez envie de changer, que vous avez envie d'entreprendre, mais que pour l'instant, vous en avez juste envie, que ça nécessite de se construire, de se préciser. Et là, le conseiller peut vous aider et puis même vous mettre en relation avec d'autres interlocuteurs. La richesse du conseil en évolution professionnelle, c'est aussi que nous, on a des partenaires autour de nous et que les conseillers, quelle que soit leur région, leur département, connaissent le tissu local et peuvent vous mettre en relation aussi avec des professionnels et notamment des structures qui sont spécialisées dans la création ou la reprise d'entreprise et qui pourraient vous accompagner. Nous, on appelle ça des porteurs de projets. C'est de la naissance de l'idée d'entreprendre jusqu'à un projet vraiment de création ou de reprise où là, vraiment, ça y est, on lance son entreprise. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre réflexion, hein, il faut pas vous dire, oh bah non, je vais pas aller voir un conseiller parce que pour l'instant, c'est pas clair. Bah justement, bonne raison pour aller voir un conseiller. Parce que c'est pas clair. Si c'était très clair, vous auriez pas forcément besoin de nous rencontrer. Alors, dans le cas de la personne qui ne savait plus du tout où aller et qui savait simplement que cela ne lui convenait plus, elle a réussi à trouver une issue. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, suivant les personnes, quand moi je rencontrais des personnes qui savaient simplement que ça leur convenait plus, eh bien, ça prend du temps, suivant les personnes, hein, parce que vous n'avez pas tous les mêmes situations personnelles et professionnelles, vous n'avez pas forcément les mêmes contraintes, vous n'avez pas forcément les mêmes compétences. Mais finalement, moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans les métiers de l'orientation maintenant, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, tout le monde a des vraies ressources et des vrais éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour construire la suite et rebondir et trouver une issue. Simplement, c'est vrai que quand on arrive, l'issue, on la voit pas, et même parfois on l'entrevoit même pas. Mais avec le temps, et en creusant, en prenant des contacts, en faisant des démarches, moi j'ai jamais une seule personne qui s'est trouvée sans aucune piste, hein. Après, ça nécessite souvent des investigations. Parfois, on rencontre des professionnels, on échange avec eux pour voir si leur métier nous conviendrait, comment y accéder. Il y a plein de façons de se renseigner et d'aller tester. Dans le conseil en évolution professionnelle, on peut même vous permettre de faire des stages. Parce que moi, j'avais des personnes, elles avaient zéro idée. Mais quand on commence à avoir des idées, parce qu'on fait du tri, on se dit, tiens, il y a des trucs qui pourraient m'intéresser, eh bien, entre se dire ça m'intéresserait et je vais le faire et ça y est, je me lance, je me reconvertis, il y a un pas à franchir. Et je sais que j'avais des personnes, ça leur était assez bénéfique d'aller sur le terrain et de voir, parce que des fois on peut avoir une idée de certains métiers et en fait on en a une idée qui peut être limitée. Donc, enfin, moi par exemple, quand je vais acheter ma baguette de pain, je m'imagine que je sais ce que c'est le métier de boulanger. C'est pas parce que je vais acheter une baguette de pain tous les jours que je sais ce que c'est le métier de boulanger. Alors que si je vais échanger avec un boulanger qui me parle de son métier au quotidien, et puis voire même que je fais un stage de quelques jours avec lui, là je pourrais me dire que c'est un métier qui m'intéresse.
Donc moi j'ai notamment accompagné une infirmière qui est devenue boulangère dans le domaine de la boulangerie bio. Donc j'en ai tout un tas d'exemples comme ça. Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, c'est pas sans effort, c'est pas sans contrainte, c'est pas sans obstacle. Mais moi, j'ai accompagné des centaines de personnes et il y en a beaucoup qui ont réussi. Alors, soit à faire un virage total et qui se sont reconvertis, et il y en a d'autres, ils venaient parce que ça leur convenait plus, ils avaient le sentiment qu'ils devaient complètement changer, et finalement, on a mis le doigt sur des petits changements à faire. C'était pas des virages complètement de reconversion, mais c'était compléter leurs compétences. C'était, il y en a, ils ont même juste changé de service dans leur entreprise. Et finalement, ils ont trouvé leur équilibre et ça leur convenait bien. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de répondre à votre situation. Simplement, avoir un regard extérieur, parfois, ça permet de voir les choses différemment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Parce que finalement, c'est moi qui parle beaucoup, alors que je pensais que c'était vous qui parliez. Donc, si je comprends bien, ok, je vois certains commentaires dans le chat, merci. C'est noté, je corrigerai ça. Du coup, oui, est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent peut-être cette semaine, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient abordés. Est-ce qu'il y a des dispositifs, par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est le compte personnel de formation? Est-ce que tout le monde a entendu parler de ce compte? Oui, oui, ok. Est-ce que vous en avez déjà servi? Je fais des petits sondages, hein. Oui, d'accord, ok. Non, pas encore. Ok. Alors juste, je vous donne une info qui est importante. J'en profite hein, pour vous donner une actualité. Alors, ceux qui participent à d'autres webinaires, vous l'aurez peut-être, mais ça sera une information parmi d'autres. Oui, effectivement, ça marche. Je rebondirai sur ce que vous avez dit dans le chat. Donc, ce qui est très important, c'est que avant la fin de l'année, il faut absolument que vous alliez compléter dans votre compte les heures de diff que vous avez acquises pour vos années travaillées avant le 1er janvier 2015. Parce qu'il se trouve que quand le DIF s'est transformé en CPF, l'alimentation du compte ne s'est pas fait automatiquement. Hein, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des heures de diff qui flottent là dans les airs, dans une autre dimension, et ça serait très très important d'aller les mettre dans votre compte personnel de formation parce que ces heures, elles se transforment en euros. Et donc elles peuvent permettre de faire gonfler votre compte si vous l'avez pas encore fait. Donc comment vous pouvez faire? Il faut aller dans votre compte et puis vous avez un petit onglet Mes droits et puis vous avez Mes heures de diff. Et là, vous pouvez renseigner le nombre d'heures de diff que vous avez acquises avant le 1er janvier 2015. Et si vous ne les connaissez pas, eh bien, il faut fouiller dans vos papiers, puisqu'il est fort probable qu'avec votre fiche de paye de décembre 2014, vous ayez une petite attestation de votre employeur, donc l'employeur que vous aviez à cette époque-là, évidemment, euh, qui stipule le nombre d'heures de diff acquises. Hein, donc voilà, ça c'est, je veux simplement vous en toucher un mot parce que pour quelqu'un qui a très... Non, alors pour les personnes qui ont le même employeur, enfin, le DIF a disparu le 31/12/2014. Voilà. Donc depuis, c'est pas la peine de courir après vos heures de diff si vous aviez pas d'employeur à cette époque-là. Alors attendez, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat. Donc pour une personne qui a travaillé en 2020, bah en fait les heures travaillées enfin le travail que vous avez réalisé en 2020, il va être pris en compte hein, puisque le ou les employeurs chez qui vous travaillez en 2020 vont déclarer euh, déclarer qu'ils vous ont fait travailler. Et sur la base des déclarations de l'employeur, votre compte personnel de formation, il va s'alimenter. Mais au titre de l'année travaillée 2020, votre compte, il va s'alimenter qu'en 2021. Hein, c'est pas je travaille, hop, les euros arrivent sur mon compte. C'est d'année en année. Donc,
L'année travaillée 2020, les euros seront crédités courant 2021. Donc là, il va falloir être patient. Bilan de compétences et VAE, est-ce la même chose? Ah bah voilà, ça y est, vous avez des questions. Ah, ça fait plaisir. Donc du coup, bilan de compétences et VAE, c'est pas du tout la même chose. Un bilan de compétences, c'est une prestation d'accompagnement qui vise à vous aider à construire un projet professionnel et à faire le point sur vos compétences. À l'issue d'un bilan de compétences, vous partez avec un plan d'action et vous êtes plus au clair avec le projet que vous voulez mener. Une VAE, validation des acquis d'expérience, c'est une démarche qui vise à faire reconnaître vos compétences que vous avez acquises par votre pratique sur le terrain par un diplôme. Donc en gros, c'est j'ai des compétences mais j'ai pas le diplôme. Et bien grâce à mes compétences, je vais essayer d'obtenir le diplôme pour faire reconnaître mes compétences. Et quand on fait une démarche VAE, comme c'est une démarche qui peut être parfois délicate, parce qu'en fait, il faut trouver un diplôme, il faut ensuite décortiquer le diplôme et en face du contenu du diplôme se dire, ben moi ça, ce qu'il y a dans le diplôme, je le sais, pas parce que je l'ai appris à l'école, mais parce que je l'ai fait dans mon travail au quotidien, et de faire le lien entre tous les contenus du diplôme et vos expériences. Donc ça, c'est une démarche qui peut être parfois compliquée, et pour ça, vous pouvez être accompagné. Et donc, c'est un accompagnement qui est payant, l'accompagnement VAE. Donc, du coup, il existe des prestations sur le compte personnel de formation qui sont payantes et qui ont vocation, en fait, à vous aider à faire cette démarche VAE. Le DIF qui s'est transformé en CPF, non, ça s'est pas fait automatiquement. Hein, donc, c'est pour ça que c'est important que vous alliez mettre vos heures de DIF dans votre compte vous-même. Par contre, depuis le 1er janvier 2015, les heures de CPF, elles se remplissent toutes seules. Et puis depuis le 1er janvier 2019, c'est en euros, et donc les euros, ils se remplissent tout seuls. Dès l'instant que vous avez travaillé sur la base des déclarations de l'employeur, ça se remplit tout seul. Sauf que comme ce compte, il existe que depuis le 1er janvier 2015, il a pas réussi à, techniquement, ils n'ont pas réussi à récupérer ce qui s'était passé avant. C'est pour ça que chaque salarié il doit aller renseigner son DIF pour pas le perdre. J'ai une question sur le DIF. Est-il à utiliser nécessairement avant la fin de l'année? Non. En fait, vous devez aller l'inscrire dans votre compte avant la fin de l'année. Et si vous l'inscrivez dans votre compte avant la fin de l'année, c'est OK, vous pourrez vous en servir quand vous voulez jusqu'à la fin de votre vie professionnelle. Donc pas de pression là-dessus. Par contre, il faut vraiment aller le remplir avant. Sinon, ça sera perdu. Le CPF, oui, il est plafonné à 5 000 euros. Donc le CPF, c'est 500 euros par an pour quelqu'un qui travaille au moins à mi-temps. Donc vous voyez, il faut 10 ans hein, pour atteindre les 5 000 euros. Si vous avez un diplôme inférieur au bac, vous pouvez gagner 800 euros par an dans votre compte, puisqu'ils essayent d'encourager aussi les personnes qui ont peu ou pas de diplôme en donnant un peu plus d'argent dans le compte personnel. Donc, surtout quand vous créez votre compte, vous avez un petit onglet Ma situation ou Mon compte. Renseignez bien votre diplôme, parce que parfois j'ai des personnes, elles ont, euh, elles ont le CAP et elles l'ont pas renseigné dans leur compte. Et si elles avaient bien mis qu'elles avaient uniquement le CAP, eh bien leur compte il s'alimenterait avec une somme plus importante. Donc, parfois il suffit de prendre le temps d'aller bien renseigner toutes les cases et ça peut changer les choses. Donc pour les personnes qui gagnent 800 par an, qui ont un diplôme inférieur au bac, c'est donc plafonné à 8 000 euros. Est-ce que je peux faire valoir une expérience syndicale via la VAE? Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de diplôme. Alors, j'ai déjà eu, moi, accompagné une personne qui avait une implication syndicale et qui était aussi conseiller du salarié, vous savez, mandaté par la directe. Donc, il avait de grandes connaissances en droit du travail, en législation sociale, etc. Mais nous avions eu des difficultés à trouver un diplôme qui rassemblait l'ensemble de ses compétences. Mais ça mérite investigation. Donc, les conseillers en évolution professionnelle, ils peuvent vous accompagner hein, là-dessus. C'est-à-dire, vous échangez avec eux sur vos compétences, votre expérience, et puis après, ils peuvent vous aider à trouver s'il y a une certification qui correspond.
Donc ça nécessite quand même de se rencontrer parce qu'il faut balayer bien votre expérience en détail et aller creuser ce qu'on appelle le répertoire national des certifications professionnelles pour voir s'il y a une certification qui se rapproche de cette expérience. Alors, et après, un autre moyen que la VAE, eh bien, faudrait voir avec un conseiller. Parce que j'ai pas la science infuse, mais c'est pas exclu. Alors, vous dites que le CPF, c'est 500 euros par an. Je n'ai jamais utilisé le crédit dans mon CPF et j'ai travaillé depuis 2009. Est-ce normal que je n'ai pas les... Ah oui, oui, c'est pas facile de s'y retrouver. Alors en fait, jusqu'au 31 décembre 2014, on était encore à l'époque du DIF. À l'époque du DIF, vous accumuliez 20 heures de DIF par an dans la limite de 120 heures. Donc, vous, si je comprends bien, vous travaillez depuis 2009. Donc, ça veut dire que de 2009 à 2014, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, donc pendant 6 ans. Donc, si vous avez jamais utilisé votre DIF quand vous travaillez et si vous étiez tout le temps chez le même employeur, il est bien probable que vous ayez 120 heures de DIF. Donc, comment elles se transforment en euros dans votre compte? Ces heures de DIF, c'est 15 euros de l'heure. Voilà. Donc, si vous allez rajouter les heures de DIF dans votre compte, ça sera 120 fois 15. Mais ça, c'est la règle générale, hein. Je connais pas votre situation particulière. Et ensuite, depuis le 1er janvier 2015, le CPF est apparu, mais à cette époque-là, c'était encore en heures. Donc à cette époque-là, on accumulait 24 heures par an dans la limite de 150 heures. Alors là, je pense que je vais pas tarder à vous perdre, mais je vais essayer d'être claire. Donc ça veut dire que vous, sur votre situation qui travaillait depuis 2009, depuis 2015, de 2015 à 2019, vous avez accumulé 24 heures par an si vous étiez à temps plein. Et pareil, ces heures, pour se transformer en euros, elles ont été multipliées par 15 euros de l'heure. Et c'est seulement pour votre année travaillée de 2019 que cette année 2020 sont apparus les 500 euros. Je sais pas si vous m'avez compris. J'ai fait de mon mieux, mais là, il aurait fallu que j'ai un schéma, quelque chose sous la main, parce que c'est pas facile à vous expliquer. Mais ok, super. Donc, ce qui peut expliquer que vous ayez pas, enfin, ça nécessiterait. En fait, quand vous allez dans votre compte, vous allez dans Mes droits formation, vous pouvez avoir la synthèse du détail. Et là, vous pouvez voir tout le détail de comment ces euros sont arrivés dans votre compte. Donc, ils vont à la fois prendre en compte le DIF si vous l'avez rempli, les CPF en heures entre 2015 et 2019, et les 500 euros que vous avez acquis pour l'année 2019 travaillée. Donc, normalement, tout est en détail, mais il faut aller cliquer sur le petit bouton pour afficher tout le détail. Ok, ouais, ben insistez bien pour récupérer votre relevé parce que 120 fois 15 euros, c'est pas une somme négligeable. Euh, hop, alors je remonte un petit peu le fil des échanges. Est-ce que le DIF peut concerner des emplois effectués bien avant 2014, à partir de 2006 par exemple? Non, on va pas pouvoir remonter, ils vont pas remonter aussi loin. Donc ça va prendre en compte l'employeur que vous aviez dans les 2 ans qui précédaient le passage au CPF, donc 2013-2014, quoi. On ne pourra pas remonter plus loin que 2013-2014. Comment obtenir les heures de div dans le cas de petits contrats mi-temps ou travail saisonnier? Bien, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que l'employeur avec qui vous avez travaillé qui peut vous donner cette attestation d'heures de diff. Et sinon, dans votre compte personnel de formation, vous pouvez adresser un email. Donc, quand vous êtes connecté à votre compte, tout en bas, il y a une rubrique Contact. Et si vous cliquez sur cette rubrique, il s'affiche un numéro de téléphone ainsi qu'un formulaire de contact. Et là, vous pouvez vous adresser directement donc à ce qu'on appelle la caisse de dépôt et des consignations. Donc, c'est la caisse qui gère en fait l'argent qu'il y a dans les comptes CPF. Et vous pouvez voir avec eux s'ils ne pourraient pas faire une recherche. Alors, j'avais une dernière actualité, mais qui nécessite de vérifier, mais les dernières nouvelles, c'était qu'ils pouvaient faire une recherche sur, sur votre DIF, si jamais vous n'avez pas l'attestation. Donc, essayez de creuser un petit peu de ce côté-là. Mais ne remontez pas trop loin, hein. Ça, on ne pourra pas aller
chercher du DIF trop lointain. Pour le CPF, le montant acquis par an est-il proportionnel au nombre d'heures travaillées? Alors, si vous êtes au chômage partiel, ça n'aura pas d'impact. Si vous êtes au chômage partiel lié à la crise sanitaire, enfin un chômage partiel lié à une baisse d'activité, et là en ce moment c'est certainement à cause de la crise sanitaire, ça n'aura pas d'impact sur l'alimentation de votre compte. Par contre, si habituellement vous ne travaillez pas à temps plein, donc le compte, si vous travaillez au moins un mi-temps, vous avez les 500 euros. Par contre, si vous travaillez moins d'un mi-temps, il proratise à votre temps de travail. Donc si vous travaillez à 40% équivalent temps plein, ils vont vous donner 40% de 500 euros. Et c'était aussi le cas, alors à l'époque où on gagnait en heures, ils proratisaient aussi. Donc, mais là, si on a au moins un mi-temps, on obtient la somme totale. Non, les 500 euros par an, c'est pas depuis 2015. C'est nouveau. Avant ça, c'était en heures, 24 heures par an, dans la limite de 150 heures. Hop. Ah voilà, bah, y a quelqu'un qui témoigne dans le chat que quand on fait un mail à la caisse de dépôt des consignations, ils répondent vite. Oui, par expérience, c'est vrai. En 24 à 48 heures en moyenne, vous avez une réponse à votre question. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Voilà, j'espère que ça a été pour le DIF, CPF, heure, euro. Là, c'est un peu compliqué. En tout cas, dans votre compte, vous pouvez consulter le détail et voir en fait les étapes suivant les transformations des, des étapes de transformation du CPF. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes en chômage partiel, ça n'a pas d'impact non plus sur le CPF PTP, hein, le projet de transition professionnelle. Donc, dans le projet de transition professionnelle, il y a une possibilité de prise en charge de votre rémunération si vous vous formez sur votre temps de travail, et ils, ils prennent donc en compte un salaire de référence. Donc pour les personnes qui sont en chômage partiel, ils prendront en compte votre salaire de référence enfin, sur la base de lorsque vous travaillez en temps normal avec votre salaire plein, enfin avec vos heures de travail habituelles. Donc, vous ne serez pas pénalisé là-dessus, hein, si jamais vous voulez vous engager dans des démarches de formation. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est vrai que bon, parfois on ne connaît pas bien tous les dispositifs. Est-ce qu'on a le CIBC en Île-de-France? Alors, en Île-de-France, c'est pas notre groupement qui délivre le conseil en évolution professionnelle, mais vous avez un interlocuteur, oui, oui. Donc quand vous appelez la plateforme nationale, hop, ah bah voilà, je fais n'importe quoi avec mon diaporama. Hop, voilà. Quand vous appelez ce numéro, ah non, attendez, je suis en train de vous dire une bêtise. Ça, c'est le numéro que pour nos régions à nous. Donc, en Île-de-France, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez sur mon-cep.org. Non, je suis en train de vous dire une bêtise aussi. Je m'excuse, mais c'est parce que moi, je gère pas l'Île-de-France. Mais en fait, en Île-de-France, c'est Tim Gary qui s'occupe du conseil en évolution professionnelle. Il y a aussi des CIBC en Île-de-France, oui, oui, il y a des structures CIBC en Île-de-France. Donc, en fait, le mieux, c'est que je vous montre. Hop. Voilà, si vous allez sur le site national, vous allez stipuler votre région. Voilà, oui, si c'est ça, hein. Et après, vous atterrissez sur le site cep.org. Et donc, en fonction de la région à laquelle vous appartenez, voilà, vous atterrissez directement sur l'opérateur Île-de-France. Donc, ce qui vous permet de les contacter et de prendre un rendez-vous directement. Donc, ça vous réaiguille directement auprès de l'interlocuteur qui est mandaté et compétent sur votre région.
Voilà. Donc en fait, la clé d'entrée, c'est moncep.org. Vous rentrez votre situation et puis ça vous indique directement les coordonnées et la structure avec qui vous pouvez prendre rendez-vous. Ah bah super, il y en a qui ont déjà commencé à prendre des rendez-vous. Parfait. Action, réaction. C'est comme ça qu'on avance. Eh bien, il reste encore 5 petites minutes et puis après, on va chacun vaquer à nos occupations de la soirée. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous auriez voulu aborder? Non? Ah, la PMSMP. Alors, la PMSMP, c'est un stage, hein, c'est une période d'immersion en milieu professionnel qui peut vous être proposée lorsque vous bénéficiez d'un conseil en évolution professionnelle. Ça peut se faire sur le temps de travail. Ah, bah si vous avez l'accord de votre employeur, pourquoi pas? Mais là, il va falloir mettre l'employeur dans la boucle, hein, parce que ça va nécessiter d'avoir une autorisation de vous absenter de votre travail. Donc, c'est pas exclu. En fait, nous, on met en place des conventions qui permettent de vous couvrir pendant votre période d'immersion et de couvrir aussi la structure, l'entreprise qui vous accueille. Simplement, si vous faites cette période d'immersion en dehors de votre temps de travail, ben, c'est une convention qui est signée directement entre vous et nous et l'entreprise d'accueil. Par contre, si c'est sur le temps de travail, il va falloir définir des modalités avec l'employeur, hein, pour pouvoir vous absenter. Donc, à voir. Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec votre compte personnel de formation. La PMSMP, c'est vraiment comme un stage de découverte, d'immersion. Et pour pouvoir le mettre en place, il faut être dans un processus d'accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle. C'est plutôt ça, là, la démarche à faire. Hein, le compte personnel de formation, c'est vraiment uniquement un compte qui permet de financer, d'acheter une formation. Hein, donc c'est deux dispositifs différents. Finalement, le compte personnel de formation, vous pouvez vous en servir tout seul en autonomie ou être guidé par un conseiller pour vous aider à vous en servir. Alors que la PMSMP, là, le stage, il faut vraiment que vous soyez dans un processus d'accompagnement parce que nous, pour pouvoir signer cette convention et mettre en place le stage avec vous, on engage aussi des assurances, hein, pour couvrir l'ensemble des interlocuteurs du stage. Donc, il faut que vous soyez accompagné, identifié et que vous ayez un conseiller référent. Voilà. Je vous en prie. J'étais là pour ça. J'espère que ça vous a été utile. Eh bien, on va arrêter pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas, prenez un rendez-vous avec un conseiller. Et puis sinon, continuez votre cheminement tout seul. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. C'est gratuit. Euh, vous risquez rien, hein, ça peut que être intéressant et utile. Et je vous souhaite une bonne continuation, quelles que soient vos envies professionnelles, que ce soit de continuer ou de changer. Il y a toujours des possibilités pour l'avenir.